Le Ginkgo biloba est l'espèce d'arbre qu'on appelle panchronique. Avant, on parlait de fossiles vivants. On n'aime pas trop cette idée aujourd'hui parce que ça donne l'impression que cette espèce n'a pas évolué. En fait, panchronique, ça veut juste dire qu'elle ressemble à des espèces qui ont existé il y a très longtemps. On trouve des traces des ancêtres des Ginkgo à la fin du Prémien. Ginkgo biloba est aujourd'hui le seul représentant de sa branche évolutive. C'est un petit peu comme si chez les conifères, il restait plus que les pins de l'Himalaya. C'est un peu ce qui se passe avec Ginkgo biloba. Il ne reste plus que Ginkgo biloba alors qu'il a existé des centaines et des centaines d'espèces. Ginkgo biloba est dioïque. C'est-à-dire qu'il y a des plantes mâles et des plantes femelles. Les femelles produisent des ovules. On dirait des fruits, seulement ça n'a pas encore été fécondé. Chez les plantes à fleurs, quand il y a un fruit, c'est que l'ovule a été fécondé et se transforme au fur et à mesure en graines. C'est pas comme ça chez les ginkgo, faut imaginer que l'ovule qu'on voit dans l'arbre n'est pas encore fécondé. Et ça c'est une spécificité des ginkgo. Les plantes femelles en sont couvertes, alors que les plantes mâles ont eux des espèces de petits chatons. Non, pas ces chatons-là, des chatons, des espèces de cônes mâles, qui eux vont vaporiser leur pollen au petit bonheur la chance, espérant trouver un ovule. Les ovules qui tombent au sol et qui n'ont pas été fécondés ont une très sympathique petite odeur de vomi. C'est très beau, parce que les feuilles sont toutes dorées, mais ça schlingue sa race. Un des éléments qui permet de dire que cet arbre a des caractères extrêmement archaïques, ce sont ses feuilles. Les nervures de la feuille sont toutes parallèles les unes aux autres. Contrairement aux feuilles des angiospermes, qui elles forment des réseaux complexes. Ce qui fait que s'il y a un trou au milieu d'une feuille de chêne par exemple, la sève va pouvoir passer dans toutes les ramifications qui contournent le trou. Si vous faites un trou dans une feuille de Ginkgo biloba, vu que toutes les nervures qui amènent la sève dans la feuille sont parallèles, la sève arrivera plus au bout de la feuille. Et ça c'est archaïque. Ginkgo biloba a un autre secret absolument époustouflant, c'est qu'il vit en symbiose avec une algue unicellulaire, une algue minuscule, qui vit à l'intérieur de ses cellules. C'est bizarre, on connaît ça chez les méduses, on connaît ça chez d'autres organismes unicellulaires, chez les lichens on connaît ça, mais alors chez les végétaux supérieurs, chez un arbre, ça on n'a jamais vu. Cette algue s'appelle Cocomixa, elle vit sous une forme immature pendant toute la vie du Ginkgo biloba, et quand les cellules de Ginkgo biloba commencent à nécroser, cette algue se développe jusqu'à faire exploser la paroi de la cellule du Ginkgo. L'avantage de cette endosymbiose n'est pas encore tellement mis à jour d'un point de vue évolutif, peut-être que pour l'instant il n'en a pas tellement, peut-être que c'est quelque chose d'assez récent et que l'évolution nous montrera à quel point cette symbiose est efficace. En tout cas c'est la première fois qu'on découvre une algue unicellulaire vivant en endosymbiose, c'est-à-dire à l'intérieur d'une cellule d'un arbre. Aujourd'hui, elle est en train d'être plantée dans toutes les grandes villes du monde parce que ça résiste super bien à la pollution. Je vous rappelle qu'on est dans l'Anthropocène et que c'est peut-être l'un des meilleurs avantages évolutifs qu'elle puisse avoir. Elle supporte super bien aussi les radiations. Après la chute de la bombe atomique d'Hiroshima, le premier végétal à être reparti, c'est un ginkgo qui était planté devant un temple bouddhiste. Ils ont voulu déplacer l'arbre d'ailleurs au moment de reconstruire le temple, plusieurs dizaines d'années après, et ils ont eu trop peur de casser la plante et de la tuer, du coup ils ont carrément transformé complètement l'architecture du temple pour entourer l'arbre. Si ça résiste aux mutations, en cas de retour d'une guerre froide qui tourne mal, les ginkgo ils s'en foutent.